Nouvelle la tombe pour dire clair, dans un moment que personne ne peut pas attendre. Après plusieurs tentatives que l'administration a fait pour camper TPS sur plusieurs pays, dont Haïti, en pile monde a recours à remplir un dossier asile, tant de 180 jours passés, voyez un cadre de travail aller et puis espérer cadre de travail là dans un ou 2 mois ou bien quelques semaines. Cependant, 20 février 2026 là, DHS mettait une note d'ailleurs, c'est une note qui peut rentrer en application, côté au proposer que yo retardé délai pour un moun fil 4 en bas asile après que ou fin voyer l'asile aller donc vous voulez faire passer de 180 jours donc vous mettez dans le document à 365 jours qui donc si proposal ça rentrer comme une décision qui vient en application donc au lieu de 180 jours que moun content pour remplir le travail eh bien délai ça pourra augmenter pour le passer de 180 à 365 jours. Maintenant, un peu de monde réagit sous décision ça, sous proposal ça, qui en réalité pourra le publier dans Federal Register 23 février qui venir là, donc lundi, eh bien, monde pourra gagner environ 60 jours pour bailler commentaire avant que décision ça rentre en application. Mais il y en a bagaille que moi-même voulais voir dans 4 vidéos ça avec nous, c'est pour qui raison DHS prend décision pour retarder rentrer immigrants sur le marché du travail américain, d'une part, et d'autre part, qui ensemble d'impact, qui ensemble de retombées, d'impact qui gagne non seulement sur immigrants qui t'a pas bénéficier de un cadre de travail en Brésil, mais également sur le gouvernement fédéral là en matière de taxes que vous avez percevoir sur quantité d'argent que vous avez rentrer. Donc, regardez vidéo ça juste en fin pour capable voir raison qui fait prendre décision et qui impact économique ça gagne sur immigrants et sur pays en général. Tant que nous avons dit dans l'introduction, il y a des HS proposé pour changer délai que nous sommes capable d'appliquer pour quatre travail là, sortir 180 jours pour passer à 365 jours. Ça peut avoir un peu d'impact, non seulement sur les gens qui ont bénéficié de quatre travail ça, mais également l'économie américaine là, par rapport au fait que une quantité de monde qui t'a rentré sur le marché du travail là, contribue dans l'économie, contribue dans la sécurité sociale, etc. Et contribue également à taxes que l'État fédéral t'a doué prendre sur le travailleur. Donc, désormais, moun sa ou pral rentrer soit à une période qui est beaucoup plus tard que yo ta dû rentrer ou peut-être moun sa ou ne doit pas jamais gen chance rentrer sur le marché du travail là. Maintenant, qui vraie raison qui cause que DHS voulait prendre décision ça? Il y a une donnée qui est extrêmement important que nous voulons considérer, c'est qui quantité de monde que ça pourra impacter, bien avant que nous gardions l'impact sur le plan économique, mais qui population qui a impacté. Premièrement, il y en a nous de considérer, nous de connaître, c'est que il y a deux catégories de asile. Il y a asile affirmatif et asile défensif. Asile affirmatif, c'est le monde qui fait asile qui devant USCIS, qui veut dire monde qui est dans la première étape asile, donc devant USCIS, que tu peux pour paraître devant un agent immigration USCIS. Eh bien, deuxième catégorie asile là, c'est asile défensif. En plus, le monde comme ça. Eh bien, il y en a un qui est extrêmement important dans l'asile défensif, c'est backlog. Backlog là, c'est qui quantité de monde qui là en attente pour un juge dans des. Eh bien, tant qu'on a regardé sur l'écran là, à droite moi là, backlog que vous gagnez jusqu'à décembre 2025, qui veut dire 3 mois de cela. Backlog ça, c'est plus de 2 339 623 monde que vous gagnez qui en attente de audience devant un tribunal. Maintenant, ça veut dire que ça veut dire en réalité, moun sa qui en attente d'audience devant un tribunal, puis faut dans moun sa gen nan qui gen 4 travail 5 ans, gen nan qui gen 4 travail 18 mois, et gen nan yo en quelque sorte qui a appliqué pour 4 travail parce que suivant DHS, suivant autorité ou gan pile moun qui juste voye asile yo aller pour yo capable joindre bénéfice 4 travail là. Dans la deuxième catégorie de moun que ça pourra impacter, c'est normalement monde qui fait asile affirmatif devant USCIS. Quantité ça évalué à 1,4 million. Donc, si vous mettez backlog devant USCIS plus backlog devant tribunal d'immigration, donc ou là, dans presque 4 millions de monde qui en attente pour une décision sur asile à différents niveaux. Maintenant, parmi ces 4 millions de monde, il y en a beaucoup qui soit gain 4 travail ou bien qui appliqué pour 4 travail. Maintenant, donc nous voyons qui population ça a impacté. Alors, deuxième bagaille que nous voulons garder, c'est qui raison que DHS prend décision pour retarder une quantité de monde pour pas rentrer sur le marché du travail américain ou peut-être bloquer
définitivement ou retarder rentrer marché moun sa yo. Ebyen, sou ekran ap gade la, sa se bureau de statistik du travail. Se Bureau of Labor Statistics. Ki bureau ki bay données statistiques sou comment marché travail là en matière d'offre d'emploi et de demande d'emploi, comment marché travail là y est. Donc, yo prend tout données, moun kap mande travail, yo prend tout données entreprise kap offre moun travail, yo produit des rapports pour yo di ki quantité travail qui crée dans l'économie en chaque mois. Et nous tout ka attendre, nous tout ka songe qui tout ça te fait, là te gon rapport qui sorti et que administration pas d'accord avec chiffre yo. Donc nous songe que moun qui était dans tête institution qui sorti rapport ça, qui c'est yon institution dans l'état. Donc moun ta te rive perdu travail li parce que administration, moun qui dans tête administration pas te d'accord avec chiffre yo. Eh bien, ça nous va regarder là, c'est en quelque sorte des données statistiques qui suggèrent nous raison qui fait que DHS décide retarder rentrer sur le marché du travail là à des milliers d'immigrants. Qui ça chiffre? Premièrement, nous pas regarder ça crée le taux de chômage, unemployment rate. Taux de chômage, c'est quantité de monde qui non qui sous marché à capement de travail qui pas de travail. Alors, statistique ça a représenté de janvier 2024 jusqu'à janvier 2026, donc son période de 2 ans. Donc, janvier 2024 jusqu'à janvier 2025, nous connaissons l'autre administration qui était là, et janvier 2025 à janvier 2026, nous connaissons l'administration présente là qui était là. Donc, si nous regardons des courbes là sous écran là, nous sommes capables de voir que taux de chômage là augmenté à partir de janvier 2025. Donc, à partir de janvier 2025, taux de chômage là commence à prendre l'autre courbe. Et nous sommes capables en juillet 2025, taux de chômage là diminue. Maintenant, il y a un peu de monde qui doit demander, est-ce que c'est plus job qui crée en juillet 2025? C'est capable le cas, mais c'est capable tout moins demandeurs d'emploi qui gagnent en juillet 2025. Pas oublier décision que l'administration prend pour camper un ensemble de monde qui tape travail, qui est rentré sur Biden. Donc, quantité de monde a été et 4 travail ont été annulés, travail ont aller, il y a des gens qui pas renouveler 4 travail, etc. Donc, baisse qui gagne dans taux de chômage en juillet 2025, nous capable d'expliquer par deux causes. Soit c'est plus de monde qui vient joindre travail, ou encore soit c'est quantité de monde qui te a demandé travail qui sorti sous marché de demande d'emploi, donc il y a le faire l'autre bagaille, ou bien parce que vous avez 4 travail. Maintenant, nous capable de regarder octobre 2025, octobre, septembre, octobre, novembre 2025, nous avons voir que le taux de chômage a monté à 4,5%. Donc, sur chaque 100 personnes qui sont dans l'âge pour le travail et qui sont dans conditions mentales et physiques pour le travail, il y a environ 5 personnes qui peuvent travailler, ou peut-être 4 personnes et demi qui peuvent travailler. Mais comme nous connaissons pas, morceau monde, on nous dit sur chaque 1000 personnes, il y a environ 450 personnes qui peuvent travailler. Donc, taux de chômage là, qui pas suspend augmenter, c'est une raison qui est capable de pousser des HS en quelque sorte retirer une quantité de monde qui qualifié pour travailler sur le marché du travail. Là. Et là, nous dit qualifié, nous va parler de qualification sur base technique, nous parler de qualification sur base légale. Deuxième raison, c'est qui quantité de job qui créé dans l'économie. Deuxième raison qui est capable de faire que des HS lui-même les veulent réduire quantité de monde qui a rentré sur le marché du travail là, c'est quantité de job qui arrive créer dans l'économie. Et tant qu'on a regardé sous chat là, nous sommes capables de voir que encore pour une période de janvier 2024 jusqu'à janvier 2026, donc pratiquement 2 ans, nous sommes capables de voir que janvier 2024, et ils disent que le chiffre c'est en milliers, ok? So, janvier 2024, février, mars jusqu'à avril, donc 3 mois, nous sommes capables de voir par exemple, mars 2024, où il y a plus de 200 000 jobs qui créent dans l'économie. En janvier 2025, il y a un pic. Décembre 2025, il y a un pic qui est pratiquement presque 250 000 jobs qui créent dans l'économie pendant l'année 2024, décembre 2024. À partir de janvier 2025, nous sommes capables de voir que la tendance a commencé à diminuer. Au lieu que des jobs qui créent, il y a des jobs qui diminuent. À février, mars jusqu'à avril, donc c'est quantité de jobs qui créent dans l'économie a varié entre, nous sommes capables de dire 50 000, 70 000 jusqu'à 100 000 ou peut-être 110 000 si nous regardons sur chat là. Et dans le reste année, par exemple, si nous voyons un mois tant qu'octobre 2025, au lieu que un job qui crée,
en réalité des jobs qui éliminés dans l'économie. Il y a plus passé 150 000, 140 000 jobs qui éliminés dans l'économie en octobre 2025. Après ça, en novembre, décembre, il y a une relance et janvier 2026, il y a une relance qui passait janvier 2026, passé bas 120 000 jobs. Maintenant, est-ce que ça est insignifiant? Non, ça n'est pas insignifiant. Ça fait ça pas insignifiant, c'est que décision qui prend son décision qui gagne un pile impact. Et dans le prochain slide là, nous parlons montrer qui quantité monde que DHS estime qu'a impacté avec décision ça, ou encore monde qui gagne asile devant un tribunal immigration, qui quantité monde et qui quantité l'argent que monde ça a perdu le fait que pas qu'à rentrer sur le marché du travail là, mais également qui quantité taxe que l'État américain a perdu le fait que marché du travail américain n'a pas bénéficier de services ou bien de force de travail moun sa ou. Donc, sou ekran nou kapab wè ki impact que ça a gen sou ekonomi moun ki ap tan kap travay yo. Quantité l'argent que moun sa ou a perdu pendant l'année ça, li évalue à li entre 34,6 milliards de dollars. Donc, c'est quantité l'argent que yo estimé qui pa pral nan poche immigrant ou, c'est entre 34,6 milliards à 126,6 milliards de dollars. Donc, si yo retarde quantité moun sa ou pour yo pas al chercher travail, pour yo pas gen kat travail pour yo travail, donc administration hein, via DHS pense que yo capable empêcher moun sa ou fait entre 34,6 à 126,6 milliards de dollars. Ça c'est pour une année. Maintenant, yo dit si yo va retarder moun sa ou pendant 4 ans, pendant 5 ans, donc quand c'est l'argent qui pa pou al nan poche moun sa yo, donc immigrant yo, la évalue entre 155,4 milliards de dollars à 566,6 milliards de dollars. 568,6 milliards de dollars. Ah, un pourcentage de seulement 3%. Maintenant, si nous essayons de mettre un petit peu plus en spécifique, quantité moun par exemple, si USCIS bloqué moun qui gen asile devant USCIS yo, ça que les asile affirmatif yo, que yo estime population ça à 503 000 moun, il veut dire si yo retardé quantité de temps pour moun ka mande kat travail, yo fait passer de 180 à 365 jours. Donc c'est 503 000 moun qui a impacté. Et quantité l'argent qui pa pral dans poche immigrant ça ou, li évalue à 70,4 milliards de dollars. Et quantité taxe, en quelque sorte, l'État fédéral a perdu le fait que immigrant ça ou pas qu'à travail ou bien pas qu'à travail puis rentrer sur marché travail là, li seulement évalué à 7,4 millions de dollars. Suivant ça, yo dit. Pour côté moun qui gen asile defensive yo, qui veut dire asile devant immigration court, yo dit si USCIS retarde moun sa yo pa ba ou kat travail à l'air puis rentrer sur marché travail là et puis ou même quantité moun k'ap affecté par décision ça c'est 224 000 moun qui moins que quantité moun qui gen asile affirmative. Et quantité l'argent que yo dit l'État a perdu, en fait moun sa yo ka perdu en revenu, l'a évalué à 6,3 milliards de dollars. Et quantité l'argent que l'État fédéral a perdu dans taxe que le pape rentré dans même monde ça il a évalué environ à 0,66 milliards de dollars. Donc ça c'est eux même qui fait calcul yo. Alors pour ça c'est extrêmement important, c'est parce que décision ça a intervenu dans un contexte qui est extrêmement sensible. Contexte côté pour gagner élection midterm, contexte côté il y a moins de jobs qui créent dans l'économie et de ce fait pour courtiser moun qui pour voter pour montrer moun ça yo que gain travail pour eux pour montrer moun ça que l'économie a marché bien. Donc il y a une stratégie c'est empêcher qu'il y ait plus de demandeurs d'emploi qui rentrent sur le marché du travail là. D'une part, ça va affecter taux de chômage là à la baisse. Donc, il y a moins de monde qui a cherché travail qu'on y a. D'autre part, ça va mettre les gens qui ont voté, donc citoyens américains, dans une position de force par rapport à l'entreprise. Et ça est capable de faire les gens qui ont voté un petit gens plus pour les politiques administration. C'est extrêmement important pour nous comprendre ça. Non seulement pour nous comprendre motifs et données statistiques qui derrière décision politique, mais également ça est capable d'aider nous prendre des décisions qui personnelles dans la vie nous, ok, pour empêcher que nous ne prenions surprise désagréable par rapport à l'administration, à la question de l'immigration. Donc, en quelque sorte, c'était une analyse de documents. Avocat fait analyse
legal, analize juridik de proposal sa, ki gen pou publiye 23 fevriye kap veni la. Men nou menm an tanke analiste politik, nou fè yon analize de donè yo pou nou wè ki sa ki motive desisyon sa ki hotman politik. Sou teren men video sa, pataje l pou plus moun kapab jwen plus informasyon. Ciao.